Bonjour, voici la présentation sur la Croatie, l'analyse vidéo de quelques phases offensives et défensives. Salutations sportives et bienvenue sur Nobody Offside Football. C'est parti tout de suite pour analyser cette rencontre qui aura lieu, cette rencontre amicale entre la Belgique et la Croatie. Ici, nous avons tiré évidemment quelques captures de moments clés de la Croatie pour pouvoir analyser. Et ça, je suis en bonne compagnie pour le faire. Donc ici, on a la composition d'équipe contre la Tchéquie, le match du mois d'octobre 2025 pour les qualifications. Alors, on voit ici directement les changements qui ont eu lieu, les cartons jaunes entre autres. Vous avez donc une vue assez claire hein, par rapport aux joueurs importants hein, lors de ce match, mais passons très rapidement cette étape-ci, parce que ce qui nous intéresse naturellement, ce sont les phases de jeu, et ici c'est plutôt au niveau offensif, l'offensif play donc de la Croatie. Je te retourne la parole. Oui, donc nous allons commencer avec les phases offensives. Nous avons une séquence ici sur le côté droit avec une combinaison de joueurs pour arriver à un centre et on va faire attention à ce qui va se passer dans le rectangle à ce moment-là où le centre part. Donc le joueur, c'est le numéro 15 qui rentre et qui va centrer. Nous voyons qu'il y a bien un 1 contre 2 avec Pasalic qui va centrer donc. Et dans le rectangle, il y a deux joueurs contre 4 plus le gardien, donc que deux Croates. Mais on voit aussi que Perisic est dans l'assist zone à gauche. Donc c'est une configuration qu'on voit souvent chez eux, d'avoir un ou deux joueurs dans l'axe et souvent un joueur à la limite de l'assist zone ou dans l'assist zone. Tout à fait, et j'aimerais rajouter aussi l'importance de pouvoir avoir évidemment des backs défensivement solides en un contre un. Ici évidemment, on voit bien que Pasalic pose problème, d'où la présence du deuxième défenseur tchèque pour justement empêcher cette action. On va voir la suite de cette action justement. Donc le centre arrive en retrait et c'est donc le joueur Perisic qu'on connaît bien en Belgique pour son long passage à Bruges et aussi à Milan et tout ça, qui reprend le ballon, malheureusement on le laissait passer au-dessus. Et aussi faire attention à ce qui se passe en dehors du rectangle. Là on voit qu'il y a un joueur, deux joueurs qui sont présents au cas s'il y aurait un deuxième ballon. Et c'est quelque chose qu'on risque de revoir assez souvent. C'est quand même important de pouvoir analyser aussi la suite de cette phase-ci. Un petit mot là-dessus. Oui, il y avait aussi deux joueurs qui restaient en reste défense, donc les défenseurs centraux généralement. Et sur cette action, on va pouvoir aussi le revoir. Vous voyez le porteur du ballon, on fait un zoom là-dessus. Le porteur du ballon qui est là, vous voyez, comme tu l'as dit, comme tu l'as très bien souligné, on a toujours deux défenseurs au minimum qui restent en retrait, Ouais. pendant que le porteur se rue vers l'attaque et quelque Donc chose à ajouter. ici c'était Modric qui fait une infiltration dans l'axe après avoir récupéré un ballon. Et donc il va chercher le flanc gauche. Donc on a vu là tantôt le flanc droit, maintenant le flanc gauche. On arrive à un contre un avec Kramaric, Kramaric qui est l'attaquant de pointe qui a dézonné pour demander le ballon, donc il a fait un stretch. sur cette action, ouais. Donc du coup Perisic va compenser dans l'axe et les autres attaquants vont comment dire être dans la golden zone, donc en face du gardien, deux de nouveau et aussi un en assist zone. Là, on voit la présence d'un troisième qui normalement est à la sortie du rectangle, qui semble bon coup et qui vont, comment dire, partir dans la profondeur entre le gardien et le défenseur adverse. Et il manque pas grand-chose pour que ça finisse au fond avec un peu plus de chance. J'aimerais rajouter l'importance justement du placement, hein, c'est-à-dire que les joueurs offensifs ont tendance vraiment à se retrouver dans la zone de finition très rapidement, et on a un centre qui est déclenché uniquement lorsque ces joueurs sont à leur position pour justement pouvoir faire mal. Mais ici, évidemment, cette action n'aboutit pas, mais c'était intéressant de pouvoir l'observer. Ici aussi, on voit la patience de remettre un joueur au lieu de centrer en première intention. Donc, ils essaient de placer ça aussi. La phase suivante sur la droite, sur la Débordement, gauche, pardon, en débordement, contre. Donc ici on est en phase défensive. tout à Le fait. contre s'en va et projection très rapide vers l'avant, mais surtout vers les coins adverses. Donc on va chercher les couloirs absolument. Et là, il faut faire attention à tous les joueurs parce que ça remonte très vite, en compact. Donc on n'attend pas et on va se retrouver avec quelques joueurs dans la zone de finition qui sont partis de très loin.
Et vous avez pu le voir, hein, il y avait du 3 contre 4 qui s'est fait très très rapidement. Et la projection et surtout, on a pu observer c'était le M défensif, hein, tout à l'heure. Oui, Tout à fait. le M défensif, mais bon, il y avait un gros bloc. Mais ici, on voit aussi sur l'action là qu'on a comme la lettre X qui se forme avec le milieu et donc les deux attaquants qui partent. Le milieu qui lance, hein, Voilà, justement. et du coup, ça donne beaucoup de combinaisons potentielles et, du support aussi par rapport au centreur pour pouvoir exploiter tous ces ballons. Et il recherche beaucoup la verticalité. Donc ici, on a en un contre un sur la crossing zone gauche. On voit que le joueur est à l'entrée de l'assist zone gauche. Et dans le rectangle, on a un présent ce coup-ci, mais qui a l'air en 2 contre 3 même. Et faut voir l'action jusqu'au bout. Qu'en Mais penses-tu? ce qu'il faut, c'est pas ouvrir les couloirs parce que là, on pourrait être vachement en problème. Tout à fait. À gauche comme à droite, on a quand même des bons arrières. Quand on voit 16 de Kuiper et encore tous les anciens qui sont encore présents, je pense pas que le danger viendra de là, mais il faudra pas perdre en vitesse non plus. Donc un Meunier pourra très bien faire l'affaire Tout à avec fait. son volume de jeu. Seyss a montré pendant la Champions League qu'il était capable de tenir même contre un Yamal à Barcelone. Là. De Kuiper revient de blessure, il lui faut un peu de temps. À mon avis, il sera prêt pour le mondial. Donc voilà. Là, je me fais pas trop de soucis pour eux. Alors, pour la prochaine phase de jeu ici, Donc ici, c'est l'arrière gauche qui Guardiol qui va monter à la place de l'attaquant. Donc c'est lui qui va faire la démarche d'aller centrer. Et là, on est à 3 dans la golden zone, notamment un contre un dans l'assist zone, et donc 3 contre 4 plus gardien dans la golden zone. Mais par rapport à la shooting zone qui est en dehors du rectangle, là, on voit que les joueurs sont en retard. et donc ici, évidemment, le ballon ressort bien, hein, côté tchèque, Et on cherche le point de pénalty surtout. tout le temps, hein. Alors, phase suivante. La phase suivante, c'est, on peut dire, une contre-attaque. Il récupère le ballon, et de nouveau, on a comment dire, si on arrête maintenant la vidéo, on avait comme le M, mais un peu plus écarté, c'est-à-dire que les deux attaquants vont aller dans les coins et on se retrouve avec trois joueurs derrière, plus central. On aurait pu se retrouver avec la lettre X comme là tantôt, mais là, Modric va moins vite que les autres joueurs qui sont à côté de lui et du coup, il lui faut le temps d'arriver. Et là, on se retrouve avec du un contre un. C'est une situation très dangereuse, hein, Oui, on va chercher comment dire, la cross zone ou la 6 zone là, sur le corner adverse. avec toujours un soutien qui est dans les Et on parages. cherche surtout la verticalité là. On va aller vite devant et se placer, mettre ce ballon loin de notre goal. Et de là, les qualités techniques pour effacer ou attendre le soutien qui est là aussi. Ou jouer en première intention pour l'attaquant qui serait là. Donc ici, il a eu son soutien. Ils sont à 2 contre 2 dans la cross zone à droite. Il y a personne par contre dans la 6 zone, mais du coup, parce ils sont les deux dans la cross zone. Et alors dans l'axe, c'est intéressant pour eux, c'est qu'ils sont à 2 contre 2 plus gardien. Et en shooting zone aussi 2 contre 2. Donc ça pourrait faire mal si on arrive à ressortir le ballon. Et on va voir que ça doit être Perisic qui va aller au deuxième poteau là pour aller mettre la tête. Et si on arrête ici, voilà. Ce qu'on vient de voir juste avant, là, sur le côté, c'est une phase on remarque de plus en plus dans le football. On va chercher le coin et on cherche une combinaison à deux, trois joueurs et on fait tourner un peu la tête à tout le monde. Et puis soit on centre, soit on rentre, soit on va aller sur la ligne de fond pour faire un 45. Là, on a beaucoup de joueurs qui peuvent aller pénétrer dans le rectangle. On a 2 contre 2. Perisic est bien engagé si le ballon part, l'autre aussi. Il est juste en face du gardien, donc la qualité de centre est très importante pour ce genre de problème. Il faudra faire attention à ça. Avec nos défenseurs centraux, on devra voir qui joue. On sait que le problème vient de là, en Belgique. Donc pour Rudy Garcia, ben, voir un peu quelle taille, quelle vitesse font les attaquants pour avoir la bonne paire. Surtout avec des attaquants comme Perisic, hein, ne citer que lui, hein, en tant que joueur d'expérience et finisseur redoutable, bah, il faudra éviter évidemment ce cas de supériorité numérique ou alors d'égalité au niveau de la défense, quoi. Il faudra au mieux, hein, se défendre en nombre pour éviter ce genre de situation. Ouais. Et donc là, 2 contre 3 puisqu'il y a un joueur adverse qui revient, mais il est loin de d'être au bon moment, au bon endroit. Donc
Donc ici, on a le numéro 19, Frouk, qui infiltre aussi. Très bon dans les dribbles, qui garde bien le ballon au pied. Il va chercher le un contre un, mais là, il est en un contre 2. Tout à fait. Mais il a deux soutiens juste à l'angle du rectangle, du grand rectangle, et encore deux en shooting zone qui vont rentrer dans le rectangle pour aller finir ça. Les autres joueurs sont plus défensifs à ce moment-là parce que le ballon vient de remonter, mais il se peut qu'il y en a qui arrivent aussi. Et ce qui est important de noter ici, c'est qu'on voit bien qu'on se méfie énormément des joueurs qui cherchent justement ce moment de un contre un au maximum. Et là, il y a le renfort des défenseurs tchèques qui maintenant commencent à dédoubler hein, pour justement Euh, jouer les duels. mais surtout que le joueur est différent. Il n'était pas là tantôt, il Tout est à fait. rentré en cours de Et jeu. donc, il est frais. Frais, il a de la vitesse, il a du dribble, la percussion, et donc là, il va revenir vers la sortie du rectangle, si je me rappelle bien, ouais. Et il décale le ballon je pense que c'était Modric qui allait shooter, et qui se retrouve seul à la sortie du rectangle avec son agilité et son expérience, il peut la mettre facilement au fond comme il veut. Ouais, c'est sûr. Et aussi, c'est pas Modric qui va rejouer un ballon là, mais ils sont à 2 contre un dans l'assist zone et un 2 contre 6. Là, les Tchèques se sont très bien méfiés, ont bien replié avant de subir ce tir. Et justement, hein, c'est l'importance qu'on devra demander évidemment à nos Diables Rouges, c'est d'avoir évidemment cette tendance à chercher à protéger en priorité l'axe ballon but, surtout à l'entrée du rang rectangle, essayer de contrer, de bloquer hein, les tentatives qui peuvent venir de l'extérieur avec le pied de Modric entre autres, comme on voit sur cette action par exemple. Ouais. Ça peut être très dangereux. Hein. Mais surtout, je pense qu'ici, la Tchéquie a remis un peu trop de joueurs et du coup, personne pour le deuxième ballon parce qu'ils étaient à 6, 4 ou 5. 4 c'est un peu limite, mais 5 c'est suffisant. Mais il fallait mettre au moins une ou deux personnes en shooting zone pour éviter ces tirs de loin qu'on sait que pour défendre, comment dire, pour battre un bloc, c'est le plus facile, c'est de tirer de loin. Tout à fait. Alors ici, on essaye une action individuelle. Je C'est pense que toujours c'est Faux que, oui, voilà, c'est numéro faux. 19. Et là, évidemment, il perd son duel. Mais il y a une récupération qui se fait, mais soit passons à l'action Là, suivante. c'était plus pour voir ses qualités, qu'il ose, qu'il essaye. Alors, ici, tout de suite, on a Modric, hein, Oui, qui est sur cette action, on le voit bien. C'est là qu'il est le plus dangereux, mais il est tenu, hein, quand même entouré par les joueurs tchèques. ouais, mais Modric a la capacité de bien conserver le ballon et d'utiliser aussi ses partenaires pour se libérer de ce marquage. Et on va voir que il va chercher le côté gauche avec le latéral. Il redemande le ballon et là, il insiste encore. Le ballon est moins bien donné, mais il va de nouveau chercher le deuxième ballon et se retrouver de nouveau en position de tir à la sortie du rectangle. Et c'est là qu'on reconnaît justement les grands joueurs. C'est la capacité de pouvoir bonifier un ballon qui arrive un peu de manière aléatoire. Donc sur le match, deux fois il est monté et deux fois il a eu des occasions de tir. C'est surtout ça qu'il faut faire attention. Euh, c'est le genre de joueur qui va bouger deux, trois fois de sa position, mais qui va être très dangereux trois fois, quoi. Et là, on le voit encore, heureusement que la défense tchèque arrive à bloquer ce tir. Encore une offensive, Ouais. très intéressante à Toujours observer. avec Frouk sur le côté gauche, un contre un, Décidément, combinaison dans la cross zone. une fois de plus, hein, il va chercher le un contre un. Et là, cette fois, on a encore du renfort pour aider, Ouais, ils justement. sont à 2 contre un, donc Toujours 2 contre 1, tout à fait. mais il est déjà un peu plus loin, le joueur adverse. Donc là, il peut déclencher. Le soutien qui du coup reçoit ce ballon, on va chercher le centre peut-être tout de suite. Non. Il y a vraiment cette capacité de pouvoir jouer aussi les triangles dans cette équipe. Hein, Mais ils savent très bien ce qu'ils veulent faire, donc ils vont pas voici. sacrifier des ballons à jouer trop vite. C'est réfléchi. On sait où on veut aller, on sait où on veut donner le ballon, et c'est souvent la même configuration dans ce cas de figure contre la Tchéquie. Et surtout, on prend le temps hein, de voir évidemment les offensifs monter pour être dans la zone, pardon, c'est-à-dire la zone de finition. Hein. Mais le premier chose, c'est monter très vite, être en phase offensive dans le dernier tiers, et puis de là, c'est comment dire, optimaliser. Et on le voit encore dans cette action.
puisque cette fois, l'utilisation des ailes, très efficace, hein, côté Ici, on a croate. un peu changé de tactique, c'est que au lieu d'aller dans le coin, il y a un de ses partenaires qui va demander le ballon dans le coin. Du coup, lui va rentrer dans l'axe et il y a un deuxième joueur qui va rentrer dans l'assist zone. Donc, c'était un moment clé aussi où on retrouve de nouveau quelqu'un à la sortie du rectangle. Bon, ici, il est un peu hors timing, mais il va quand même arriver à redonner le ballon, un tir qui part, mais bon. Il se gêne un peu hein, sur cette action-là. Passons maintenant en B+, c'est-à-dire en Donc en ici, possession de balle, hein, ouais, c'est une construction de jeu. construction de jeu Tout à de fait. l'arrière surtout. Là, on a vu la phase offensive, qui pour moi est tout de suite le premier. Alors, évidemment, on essaie d'être le plus complet possible, hein. Si vraiment vous devez voir l'entièreté de la vidéo, vous pouvez toujours accélérer celle-ci sur YouTube. Ça vous permettra d'avoir tous les éléments très rapidement. Et donc, passons à la phase donc de construction. Donc ici, le gardien va jouer long d'abord dans un premier temps, malgré les joueurs qui sont placés plus bas. On cherche cette verticalité souvent. Bon, le ballon est perdu, donc on peut exploiter. On voit que l'arrière droit est un peu hors position. La Belgique pourrait profiter de ces ballons-là, qu'on veut jouer un peu trop vite devant. Et sur cette action, on va pouvoir voir encore un long dégagement. Aussi, perte de balle axiale. On repart du Donc gardien directement. là, à ce moment-ci, voilà. Là, ils vont jouer court. On voit très bien que Modric, Le métronome de cette équipe, hein. voilà, et il va souvent aussi dropper entre les deux défenseurs centraux Et et on, jouer troisième défenseur et ou c'est, monter entre les milieux offensifs. Mais et c- on voit, et c'est là qu'on voit en fait ses qualités hein, de ouais, meneur de et jeu. on voit que tout le monde est autour de lui. Tout à fait. Ça, c'est important. Là, on voit un peu la zone qui est exploitable si on reprend le ballon. Bon, là, ils ont pas eu la chance avec eux de jouer court, mais c'est prendre ce ballon à Modric en le pressant, en poussant à la faute, et puis rentrer entre les deux défenseurs centraux, C'est une aller tout piste. droit. Et si on a à ce moment-là deux ailiers qui savent rentrer dans le dos des défenseurs centraux, on pourrait trouver une passe de finition dans le rectangle. Et il n'y a plus qu'à terminer là. Et c'est vraiment une piste évidemment à exploiter pour nos Diables Rouges, effectivement. Prochaine action ici. Donc, on est toujours sur une phase de construction. Qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à ce qui va se passer? Bon, ici, on voit que derrière, bon, ben, il y a un diamond, donc un losange qui se forme avec Modric et des défenseurs centraux ou les milieux, mais on voit surtout que devant, on va avoir quatre, cinq joueurs étalés dans la même ligne, et donc on va jouer à la baballe entre guillemets derrière pour arriver sur les côtés dans les espaces libérés. Est-ce qu'on pourrait parler d'attaque placée là-dessus? Oui, tout à fait. Mais c'est que surtout là, ils prennent le temps. On n'est plus dans la verticalité, on est plus dans la gestion de l'espace et faire comment dire, faire courir cette équipe pour aller justement maintenant à ce moment-ci en décalé, on va dire dans la verticalité. Et on voit toujours ces configurations là. S'il y a quelqu'un présent dans la cross zone à droite, ben on rentre dans l'axe. Donc et là on va chercher quelqu'un plus axial. Donc faire attention à ce moment-là. C'est toujours une passe qui va partir, très peu de tirs de là. On Et voit là, les de nouveau, incursions, hein, Modric qui va chercher la zone. chercher sa zone qu'on disait deux, trois fois par match. Ben, là, c'est la troisième fois. Et bon, après, bon, la fenêtre se referme, mais Mais l'action était là, faudra pas tarder. tout à fait. On construit, mais avec Voilà, les latéraux. Puis on va chercher l'attaquant de pointe pour remettre la remise, hein, la remise. qui manquait ici. C'est une combinaison aussi que les U17 de l'Argentine cherchaient beaucoup sur les rentrées en touche et tout ça. C'est un petit classique là. Donc chercher l'attaquant de pointe qui remet dans l'axe et l'autre qui vient du côté part dans l'axe et se retrouve avec un couloir laissé par l'attaquant qui a fait dézonner son défenseur avec lui, quoi. Alors ici, c'est dans le tiers défensif, on voit avec le gardien du 6 contre 6. Ben, on voit très bien qu'ils sont très très bas, presque tous sur la ligne de fond, les quatre défenseurs. Nos deux milieux là et les autres beaucoup plus haut. Ils cherchent à installer de la distance entre le bloc adverse et pour chercher un long ballon, remettre en retrait, chercher le troisième homme. Donc ici on avait Catella qui est le défenseur central, Djakic et puis qui fait le long ballon sur Kramaric et Qui est dans les ailes, hein, tout à fait. ouais et Boudimir qui était là pour chercher le ballon.
Et là, on se projette, hein, on revoit encore ces projections vers l'avant. Ici, il y a le 1 contre 1 qui est très serré, hein, un marquage très serré, mais tout de suite un soutien. Mais là, on passe à la suite. Ici, les supporters avaient décidé de mettre un peu plus de fumigène, je suppose. Mais Ouais. sur le côté, on voit encore le 1 contre 1 Habituel. habituel. Mais surtout là, au lieu que le joueur aille dans la verticalité, il décroche pour remettre le ballon et c'est l'arrière latéral qui va partir. Et Et c'est ce qu'on voit ici. donc il y a une inversion de triangle ici, voire une rotation qui fait que le joueur va se retrouver devant et c'est une belle situation à 3 contre 3 si Il arrive à gagner son duel, ce qui n'est l'autre se pas le but. dépêche un peu plus. Et oui, ça Voilà, c'est le vrai. but n'était pas de voir ce qui se passe à la fin, mais surtout la transition. Et surtout d'y veiller, hein, lorsqu'on devra défendre avec nos diables contre ces genres d'actions. Oui. Parce que Donc ça risque de se répéter souvent. ici, on va voir Modric. Qui est en fait le métronome, hein. Donc ici, si on part des deux défenseurs centraux et des autres, là, on avait presque la lettre W, pardon. Et là, on va passer au X, entre guillemets. Et puis, on passe au M. Voilà, là, de nouveau, on est en X. Et donc, on voit très bien que il gère cet espace de montée et descendre selon la situation. Là, qu'il a une très bonne perception de l'espace et il arrive à très bien faire jouer les autres. On voit très bien que c'est lent, mais les passes font bouger le bloc adverse. Et là, on voit évidemment que Modric est vraiment à la base, hein, du métronome, hein. C'est vraiment lui qui lance le tempo, qui décide d'accélérer, de ralentir le jeu. Et le X dont tu parlais, c'est vraiment lui lorsqu'il a, il a le C'est lui ballon. le centre. Et c'est lui qui est au centre. Et donc ça, c'est C'est important lui de qui fait le rayonner notifier. les autres et quand on le voit, c'est le joueur le plus dangereux de l'équipe. On sait pourquoi, hein. On sait pourquoi il a eu une carrière comme ça aussi. Alors ici, nous allons passer justement sur les phases défensives, hein, et ça va être, je suppose, le dernier point de cette vidéo, Oui. qui a déjà duré pas mal de temps, mais j'espère que ça vous intéresse. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner et à liker. Vous aurez tous les liens et les détails évidemment des deux chaînes, puisque c'est une collab avec deux chaînes, donc n'hésitez pas pour avoir d'autres analyses lors de la Coupe du Monde, pourquoi pas. Merci en tout cas pour la suite, et c'est parti donc pour cette étape de phase défensive. Donc ici, on se retrouve avec un high press. Donc on a les trois attaquants. Un On se pressing haut, retrouve à tout à fait. quatre entre guillemets sur la ligne avant, avec un derrière. Et puis bon, ben tout le monde met le pied à la tâche pour récupérer ce ballon assez vite. Mais on voit, stop, que les arrières montent beaucoup plus vite et plus haut que les défenseurs centraux. Donc si on arrive à bien sortir ce ballon dans le dos des défenseurs latéraux, il y a de l'espace pour un Doku, même Alexis Semackers ou d'autres joueurs très techniques et très vivaces, comme Dodi Luke Bacchio aussi, qui Tout à peut fait, je pensais à aller lui très vite. justement. Et puis à ce moment-là, chercher l'espace pour rentrer sur le défenseur central et se retrouver en un contre un pour placer son shoot. Ou même trouver, si on a la chance d'avoir un Lukaku qui monopolise les deux autres, on pourrait bien se régaler offensivement ces phases-là. Tout à fait, et c'est là qu'un joueur comme Lukaku peut vraiment être impressionnant, intimidant, surtout pour les défenses, ici en l'occurrence, en plus de ses qualités de buteur. Et surtout créer cet espace. Exactement. Alors ici, on a une lecture encore phase défensive. Donc là, on voit tout le monde est aligné sur le rectangle. Ils défendent ce rectangle comme c'est pas possible, mais on a trois joueurs plus avancés et tous les joueurs sont là, même les attaquants. Donc c'est quand même C'est quand même un point essentiel, hein. C'est-à-dire que c'est une équipe qui, lorsqu'elle est en difficulté, elle est capable de mobiliser tout l'effectif pour justement jouer bas, très bas, avec un bloc très serré. oui. Et donc on devra évidemment, si possible, avoir le ballon au maximum pour justement les inquiéter, parce que c'est dans ces situations que nos Diables Rouges peuvent faire mal, surtout pour les frappes qui peuvent venir de n'importe quel joueur de qualité que vous connaissez bien sûr. Donc là, on a de nouveau un pressing plus moyen, on va dire. On remonte plus haut. Euh, Il n'y a pas grand-chose, mais on se retrouve avec 4-4-2 entre guillemets. Les joueurs de couloir vont venir par moment monter, remonter cette ligne. On voit très bien qu'on peut vite passer d'un système à l'autre. Là, on est de nouveau, on va dire 5-3-2, 6-2-2. Enfin, c'est très, il y a beaucoup d'animation. Et on voit ce carré dans l'axe, losange, on va dire, très présent pour éviter que les joueurs passent par là.
Il verrouille le systématiquement, centre. évidemment, les Ouais. relances du centre, hein. Mais surtout, avec les deux joueurs axiaux, c'est empêcher les défenseurs centraux de jouer correctement. Donc là, on laisse souvent les latéraux libres, comme ici à gauche, côté droit croate. Et de nouveau, l'équipe adverse passe par là. Et on voit qu'il y a beaucoup d'espace entre les lignes pour des joueurs très techniques et qui pourraient s'infiltrer entre ces espaces avec des De Bruyne et tout ça. On pourrait aller chercher très facilement. On pourrait avoir des phases offensives où on se retrouve à 5 contre 4 sur les quatre défenseurs qui restent dans ces attaques-là. Et ça fait partie naturellement d'une faiblesse à exploiter, hein. Et surtout, les ailes aussi sont très vides. Donc, Avec des joueurs pour un rapides, Doku, se retrouver à venir à pleine vitesse et déclencher un dribble et une passe dans le rectangle, ça pourrait faire très mal. tout à fait. Alors ici, Bloc bas, oui, c'était juste qu'on est très concentré et que à partir de la moitié du terrain jusque tout le côté droit, bah, il y a personne en fait. Donc, il faudra bien profiter de cet espace sur les côtés laissés libres. ici encore, on essaye de voir un petit peu un espace exploitable. Toujours le même, hein, l'espace dans le dos du défenseur latéral droit, pardon. Euh, donc l'espace où Doku pourrait aller. En cherchant une petite combinaison, on pourrait vite y être. Ou en cherchant de la vitesse, simplement. Alors ici, les qualités individuelles feront la différence, évidemment, hein, pour justement pouvoir inquiéter ce bloc croate, hein. Prochaine action ici, là-dessus. Mais ici, c'est les retours défensifs. On voit que tout le monde revient. Et là, le ballon va revenir dans leur dos et tout le monde va essayer de revenir là. On voit à part un attaquant qui reste plus haut, mais voilà. Et on concentre tout le paquet de joueurs dans la zone où il y a le ballon. Et là, c'est une occasion très dangereuse, mais le gardien était vigilant, Et de nouveau, heureusement, on voit l'espace sur le côté gauche croate. à exploiter donc, hein. Ouais, Donc sortie rapide en bloc compact, hein. ouais. Et donc là, on voit l'animation, on se projette très rapidement, mais Mais si on est bien placé, on peut profiter de ces espaces. Mais là, on voit aussi que le défenseur central gère bien la situation. Il arrive au bon moment avec l'impact physique. Donc, il faudra aller plus vite pour justement les inquiéter et les pour être très surprendre, bon hein. dribbleur, Parce que pour chercher les fautes. dans plusieurs actions qu'on vient de voir au niveau tchèque, on voit bien que les défenseurs ont tendance à être un peu lents, hein, côté croate. Ouais, tout à fait. Mais par contre, il y a personne qui s'arrête. Donc, il faudra faire attention à ça. Ici, on a Jakic hein, sur les côtés, hein, donc qui va chercher l'espace avec un duel. On va voir ça ici, mais Et c'est surtout son espace. Il va aller au duel, il va un peu se rater. Et du coup, on a un je me suis... bloc hein, C'est ouais, 6 contre de 6 6. contre Donc, 6. on a un hexagone ici. Avec les latéraux qui vont entre les deux lignes, on va dire. Et devant quatre joueurs. Mais voilà, c'est le genre de ballon que, au duel aérien, on peut passer au-dessus. Et c'est là le duel qui est Et gagné, hein. ouais, c'est beaucoup de ballons perdus dans les duels, je trouvais, dans le match. C'est ça, voilà, les duels hein, qui Les sont gagnés. duels aériens, hein, Oui, surtout. aérien, mais ça, il faudra peut-être, Et ici aussi, la gestion du rectangle est pas mal. pour cette action-ci. On voit qu'on est beaucoup dans un petit périmètre. Là, il y a 2, 4, 6, 7 joueurs. Il y en a encore un qui revient, ça fait 8. Waouh! Si on décale le ballon dans l'axe, il y en a 8 de cuit. Il en reste 2. Si on arrive encore avec un ailier qui arrive à passer entre les deux qui restent, faire une fenêtre, on arrive au deuxième poteau facile avec un tir. Et là, concrètement, on voit bien que la Croatie a tendance à évidemment prioriser la densité de joueurs sur un flanc, quitte à délaisser l'autre, hein. Et donc, Ouais, avec une qualité de changement d'aile, lorsqu'on est en possession de balle, ça peut faire mal hein, sur les phases offensives. Qu'est-ce que tu ben, en penses? on a des bons joueurs pour changer le jeu en Belgique. Faudra en profiter dans ces phases-là, mais on voit aussi que à force de monter trop haut, on laisse de l'espace derrière. Ben, le jeu est cadenassé, donc Eh bien voilà, c'est sur cette action que nous allons nous quitter. Merci à toi d'avoir assisté et d'avoir surtout analysé, eh bien, pour cette rencontre qui aura lieu, hein, donc ouais, en c'est zone amicale. bientôt, hein, que on vous donnera la date en commentaire. Donc, Tout à fait. N'hésitez pas encore une fois, une dernière fois, à liker, à vous abonner, et je vous dis à très bientôt. Un dernier mot pour la fin? merci de nous avoir écoutés. Puis c'est grâce à vous qu'on on peut faire de la qualité. Donc, n'hésitez pas à continuer à nous suivre, à cliquer sur la petite cloche pour notre ami Dany.
qui fait un très bon travail aussi et que voilà, c'est un plaisir de travailler avec lui. Donc rendez-vous à la prochaine fois. Ciao, ciao. Ciao, ciao.